Bonjour à tous, moi c'est Erlou Bimaï. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, faites comme chez vous, installez-vous, rapportez des cookies, faites ce qui vous plaît, vous êtes chez vous ici. Donc voilà, aujourd'hui c'est une story time, donc installez-vous confortablement. Perso, j'ai pris des cranberries et j'ai du coca, hein, c'est du coca, donc comme chez vous tout simplement. Et si vous voulez connaître vraiment ce qui se passe dans cette story time, n'hésitez pas à rester avec moi. Aynen. What happened? It's okay. It's okay. Alors, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, l'histoire s'intitule « J'ai participé à la plus grosse bagarre du bled ». Donc, pour tout vous expliquer, c'était il y a 2 ou 3 ans, en 2014. Donc voilà. Donc, en 2014, tout a commencé. Déjà, je vous explique. En gros, j'étais encore au bled. J'étais au bled, voilà. Et si vous voulez, dans mon bled, les gens sont hyper connectés. On dirait pas, hein, mais les gens, ils sont vraiment à fond sur Twitter, Facebook. Enfin, vous voyez, ils sont vraiment à fond dedans, vraiment à fond. Et ce qui se passe, c'est que il y a un compte, tout simplement, qui a été créé. Un compte qui balançait des dossiers sur tout le monde, en fait. Donc ça balançait des dossiers, tout ça a commencé à créer la zizanie. Ça balançait des trucs, en fait. Genre, des dossiers avec des photos, des vidéos. C'était le carnage. Franchement, c'était à faire peur, franchement. Donc, moi, à cette époque-là, j'étais la petite meuf qui venait titiller tout le monde. Je venais rigoler sur tout le monde. Genre, quand il y avait un petit dossier, je rigolais, je faisais ma petite peste un peu. Il se passe que, à un moment donné, on a posté la photo d'une fille qu'on va appeler. On va l'appeler comment? On va l'appeler Stéphanie, ok? On a posté la photo de Stéphanie. Elle avait une dégaine dessus, franchement. Stéphanie, si tu vois cette vidéo, tu sais que je t'adore. Elle avait une dégaine de... tout le monde rigolait, d'autres étaient compatissants, d'autres étaient énervés et tout. Et après, on a posté, ce compte a posté aussi une vidéo sur une autre fille qu'on va appeler, on va l'appeler Chloé, ok? On va l'appeler Chloé. Donc, on a posté une photo de Chloé et une photo de Stéphanie. Moi, je vous dis déjà, mon rôle dans le truc, c'est que j'étais la peste. Franchement, faut déjà que vous le sachiez. J'étais la petite peste, la petite fine, la petite... voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je me dis, vas-y, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Je regarde le compte et tout, et je me dis, franchement, la personne qui poste cette photo, on dirait un peu que c'est Stéphanie. Parce que la façon d'écrire, on dirait que c'est Stéphanie. C'est parce que, voilà, tout le monde se dit, ah ouais, sur moi c'est Stéphanie. Je dis tout, je mets sur Twitter. Parce que c'était sur Twitter que je faisais plus, j'en parlais. Que tout le monde en parlait en plus. Donc sur Twitter, je dis, il se pourrait, hein. J'ai pas dit que c'était elle, hein. J'ai dit, il se pourrait. Parce que la personne écrit de la même façon. Et c'est pas faux. Parce que la personne écrivait de la même façon que Stéphanie, en fait. Donc du coup, je me suis dit, peut-être que c'est elle. Et elle fait la meuf, en gros. Elle fait, en fait, genre, elle fait genre de poster un dossier sur elle pour pas qu'on sache que c'est elle. Je sais pas si vous voyez la Matrix, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est parce que tout le monde a commencé à clasher Stéphanie. Ok? Et moi, après, je suis venue prendre la défense de Stéphanie parce que la Stéphanie en question est venue en DM Twitter. Les DM Twitter, c'est des messages inbox, tout simplement. Donc, elle est venue m'écrire un message pour me dire que non, c'est pas moi et tout. J'ai dit, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr que c'est pas toi? Parce que franchement, c'est bizarre. Je dis non, c'est pas moi et tout, je te promets, pourquoi je vais m'afficher et tout, machin. Je dis bon, ok, on va gérer tout ça, ok?
on va gérer. C'est quand même Tata Hello. Mais attendez, c'est moi. Hein? On va les gérer. Faut te calmer. Dose ton cœur. Donc c'est comme ça que je vais sur Twitter, je la défends et tout. Et il y a une autre là. On va l'appeler comment même? Elle, on va l'appeler Émilie. Émilie me sort. Ouais, de toute façon, toi, t'es hypocrite. Aujourd'hui, t'es contre Stéphanie. Demain, t'es contre machin. J'ai dit, wow, 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 wow. Toi, là-bas, tu descends. Faut pas échauffer mon cœur. Descends, descends. Ok? Descends. Elle me dit, non, mais c'est pas normal. Descends. Quand je vous raconte comme ça, là, on dirait on se parlait en vrai. Mais on se parlait pas en vrai, c'était sur Twitter. Mais je sais pas, quand vous êtes dans Twitter, là, l'application, là, t'as l'impression que tu parles à la personne. Donc, comprenez déjà que l'histoire, elle a commencé sur Twitter, ok? Donc, voilà. Il se passe que ça fait une giga embrouille. Et du coup, Chloé vient sur Twitter et dit, là, elle rigole plus. C'est bon, on l'a affiché et tout une fois, mais là, elle en a marre parce qu'on affiche tout le monde, donc personne n'est en sécurité. Donc du coup, elle va frapper Stéphanie. Ok. Sauf que Stéphanie, elle aussi, elle a le sang chaud. Enfin, si vous voulez, les deux, on le sent très très chaud. Donc, elle commence à se clasher, ouais, machin. Elle commence à s'envoyer des mots, des phrases, des couteaux via Twitter. Hein. Via Twitter. Elle s'envoyait. Et ça fusait de partout. C'était à base de retweets. Et en plus, vous savez, dans les clashs Twitter, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, quand il y a un clash, c'est à ce moment-là que tout le monde prend son thé. Tout le monde s'installe avec des chips, avec du... Tout le monde est tranquille. Hein. C'est impitoyable, en fait. Donc, il se passe que... Elles commencent à se clasher, elles se clashent. Et elles se disent, elles vont se frapper. C'est bon, elles ont trop parlé, hein. Elles vont pas faire les chochottes, elles vont se frapper. Et moi, je me dis, really, nigga, vous êtes sérieuse? Vous allez vous quoi? Je suis une grande gueule. Franchement, pour ceux qui me connaissent, je suis une grande gueule. Mais aller jusqu'à se frapper, je me suis dit, ça va trop loin. J'ai fait... Vous êtes sûrs, vous voulez... Non, elles avaient le sang chaud, bouillant. Elles voulaient rien entendre. Les deux, hein. Elles avaient le sang chaud, bouillant. Elles voulaient se frapper, se taper. Parce qu'elles se sont balancées de ces mots. Bip, bip, bip. Dès qu'on c'est au moins 18 ans, j'ai envie de dire. Donc, du coup, elles ont donné une date de rendez-vous où elles devaient se frapper. Elles ont donné le lieu, elles ont donné la date, elles ont donné tout. Alors là, je vous dis, Twitter était enjaillé. Tout le monde était... Quand je vous dis c'est impitoyable, Twitter est vraiment impitoyable parce que il y en avait, ils se régalaient, ils étaient contents, ils étaient en mode... Là, on a des dossiers jusqu'à demain. C'est bon, on est tranquille, on est pisse. Désolée si je renifle, hein. Franchement, je suis malade. Le fameux jour, elles se sont donné rendez-vous devant le glacier le plus populaire de la ville, d'accord? Donc du coup, sachez que ce glacier, c'était un lieu de rendez-vous par excellence, il y a tout le monde qui venait là et tout. Donc, le jour J, il était quoi? Peut-être 14 h, parce qu'elles se sont donné rendez-vous genre à 17 h, 18 h, un truc dans le genre. Voilà. 14 h. Je reçois des coups de fil, je reçois des SMS et tout. Non, Erlo veut que c'est toi qui as commencé l'histoire là. C'est toi qui dois aller arbitrer. Quoi? Arbitre de quoi? Arbitre de quoi? Mais bon, il y avait aussi un petit esprit qui disait... Mais Erlo, tu veux bien savoir ce qui va se passer? On est d'accord que tu veux voir qui va frapper qui? On est d'accord que tu aimes bien les choses comme ça. C'est pas très faux, hein. C'est mon petit défaut. J'aime bien l'ambiance. Je pense que ça se voit même. J'aime bien quand ça... ça swing un peu. Vous voyez. 14 h, donc, du coup, à la rencontre de qui déjà? De Stéphanie. Elle était dans un petit resto. Enfin, pas vraiment un resto. C'est entre un petit snack, on va dire. C'est un lieu, ok? Donc, je vais là-bas et tout.
Et j'apprends qu'elle vient de frapper une autre fille. Je dis, mais attends, mais calme-toi. Hé, doucement. Toi, tu as la règle de tout le monde, quoi. Elle me dit, non, franchement, Herlou, là, aujourd'hui, ça rigole plus. Je vais lui, je vais taper tout le monde. Je dis, maman, faut te calmer, pardon. Calme-toi, pardon. Non, elle était à fond, non, elle avait envie de donner des coups. Ok. Elle se dit, on va faire une petite vidéo. Elle enregistre une vidéo pour mettre sur Twitter pour dire, là, ce soir-là, je vais taper votre histoire que vous appelez Chloé, là. Je vais la saccager. C'est moi qui ai pendant la vidéo. Hein. Donc, j'ai bien filmé. Je pense qu'elle a mis sur WhatsApp et ça arrivé sur Twitter. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'essentiel, c'est que ça arrivait. Il fallait que ça arrive. D'accord. On est arrivé au niveau du glacier. On est posé. Il y avait près de... Je vais vous dire une vérité. Il y a eu près de 100 personnes au niveau de ce glacier. Ce glacier, normalement, il contient... Il peut supporter jusqu'à... Vas-y, on va dire 50-60 personnes. Il y avait plus de 100 personnes. Les gens étaient dans les rues. C'était un truc... Je me suis dit, mais ça commence sur Twitter. Non. Ah. Bon, à côté de ça aussi, je voulais aussi savoir ce qui allait se passer. Donc, oui, mais non, quoi. Oui, mais non. Franchement, j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment voulu arrêter les choses. Mais ça s'est tellement vite engrainé. Et le pire, c'est qu'elle se battait même plus pour... Parce que l'autre a posté la photo de soi-disant l'autre. Hein. C'était plus ça le sujet de la bagarre. Le sujet de la bagarre, c'est que tu m'as insulté. Tu as voulu faire la meuf. Donc, je vais te niquer. Point. Ok? D'accord? Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est déplacé, en fait. Il y a Stéphanie qui commence à s'impatienter parce qu'on avait donné elle avait donné un rendez-vous vers 16-17h ou je sais plus, 17-18h. Mais Chloé, elle n'arrivait pas. Donc, on se disait que Chloé ne va pas arriver. Donc, voilà, il n'y a pas de bagarre, on part. Je vous dis, il y avait énormément de monde. Mais vraiment, il y avait des gens qui étaient dans les rues parce qu'ils attendaient. Ils étaient téléphone en main. Téléphone en main. Parce qu'ils voulaient savoir ce qui allait se passer. Vous voyez? Bref. C'est vrai que ça a l'air bizarre cette histoire, mais je vous promets que c'est vrai. Hein. C'est une vraie histoire. Je pense qu'elles vont se reconnaître. 19h par là, on entend... Et là, on voit des dizaines de motos débarquer de partout. Vous voyez un peu l'entrée, l'entrée. Vous voyez les entrées en mode plein de fumée, plein de trucs. C'était une entrée de... C'était un truc de ouf. Chloé, elle arrive, elle dit, mais elle est où Stéphanie? Elle est où? Je vais la tuer, J'étais là en mode... Ça arrive là. C'est plus tard. Là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Je vous dis, là, il y avait 100 personnes avant que Chloé arrive. Et j'ai l'impression qu'avec son arrivée, il y a eu 100 personnes de plus qui sont arrivées. Franchement, il y avait énormément de monde. Il y avait des gens partout. C'est une petite rue comme ça, une petite rue de base comme ça, une petite rue. Avec le glacier juste de l'autre côté, une petite rue comme ça. Et là, il y avait des gens qui débordaient de partout. T'avais l'impression que la rue, elle allait exploser. On essaie de la calmer et tout. Je vais la voir. Elle me dit, toi, tu me parles pas. Ok. Étant donné qu'on va dire que c'est un peu, beaucoup, énormément de ma faute, laissez-moi être arbitre. Du coup, je vais voir Stéphanie qui était de l'autre côté. Je parle à Stéphanie. T'es sûre que tu veux toujours te... Oui, je veux me battre, coach, là. Tu peux le faire. De l'autre côté, je vais voir Chloé. Chloé, elle me dit, hé, moi, je veux rien entendre. Là, je suis venue, je suis chaud patate, je suis chaud bouillon, je vais... T'es sûre que tu veux te battre? Je veux me battre. Oui, je veux me battre. Ok, d'accord. Alors là, tout le monde s'est écarté. Vous voulez vous battre? Battez-vous. Et là, elles se sont
elles se sont tabassées. Elles se sont frappées. Elles se sont... C'était moche à voir. Elles se sont frappées. Frappées. Il y a une règle. Quand des gens se frappent, vous n'avez pas le droit d'intervenir en fait. Vous avez le droit d'intervenir que si vous voyez que c'est vraiment très très grave. C'est vrai que c'est choquant, mais c'est comme ça. Sur les lois du bled, enfin les lois, vous intervenez pas. Et là en fait, une amie ou je sais pas trop, à Chloé est rentrée dans la bagarre. Et là c'est parti en bagarre générale. Bagarre générale. C'est devenu une bagarre. Tout le monde se tapait. Je voyais des chaises s'envoler. Je voyais des trucs. Je suis sur le propos du glacier. Il savait plus où se mettre. Il savait plus où se mettre. Il y avait tout le monde qui se tapait partout. Il y avait vraiment à cause de Twitter. Et là, on entend tous. La police arrive. Là, on dit sauf qu'il peut. Alors, j'étais avec mes copines, avec d'autres potes à moi. On a sprinté. On courait. Moi qui ne fais pas courir. Mais ce jour-là, je suis sûre que j'ai couru même 5 ans. Même Usain Bolt, là, il ne pouvait pas courir plus que moi ce jour-là. J'ai couru. Après, je suis arrivée avec mes potes, genre très très loin de là, dans un coin sûr. On était là. Ah, c'est bon, c'est tranquille. Hein, c'est bon, on est tous. Hein, on a perdu personne. Chacun rentre. J'arrive parce que j'avais mon téléphone qui était allumé et tout. Donc, il y avait des gens qui. Durant la bagarre, mon téléphone m'a lâché. Donc, je suis rentrée chez moi. Alors là, je l'ai allumé. Je recevais des messages de partout. Est-ce que t'as la vidéo de la bagarre? Est-ce que t'as la vidéo de la bagarre? J'ai pas de vidéo. Et là, je suis arrivée sur WhatsApp. J'étais dans plein de groupes. Dans tous les groupes où j'entrais, il y avait des vidéos de la bagarre. Ça a été la plus grosse bagarre, mais vraiment, la plus grosse bagarre au bled. C'est un truc que, même jusqu'à présent, déjà on parle. Hein. J'étais là en mode, waouh, ça allait hyper loin. Parce que quand ça a commencé, j'étais là. Ah ouais, franchement, il y avait des camps divisés de partout. Et donc, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé, cette bagarre. À l'heure actuelle, jusqu'à présent, je pense pas que ces deux filles se parlent. Moi, avec les deux, je continue de parler parce qu'elles savaient très bien ce que je pense. Enfin, chacune de ces deux filles sait très bien ce que je pense. Franchement, quand j'y repense, c'est de ma faute, ça. Moi aussi, là, pourquoi je mets même ma bouche dans les choses des gens? Ma bouche dans les choses des gens. Parce que là, c'était un peu de ma faute, beaucoup de... Là, si vous avez aimé ma story, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, ok? Si vous voulez vraiment que je raconte des trucs, dites-le moi tout simplement en commentaire, ou sur Snap, ou sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux, c'est Herlou avec 2 U, H-E-R-L-O-U. Donc voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur Snap, sur Insta, vous me posez toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Si vous avez aimé mon maquillage aussi et que vous voulez que je le reproduise étape par étape, n'hésitez pas. Et voilà, je reproduirai ce maquillage sans souci. Voilà, highlight. Morale de l'histoire. La violence ne résout rien. Discutez. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, discutez. Je vous souhaite de passer de bons moments. Et voilà, on se revoit à la prochaine vidéo. Mouah.